bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin Educadog en Vendée. Donc pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes, vous allez reconnaître la mademoiselle qui a maintenant 7 mois. Donc c'est l'adolescence. Alors ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de problème particulier. Elle écoute toujours très bien. Elle est toujours très agréable à vivre à la maison et même en balade, comme vous voyez, toujours sans laisse. C'est important. Sur le côté, j'ai accroché une GoPro sur son dos pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle voit elle. Alors j'espère que ça va marcher. Bon, voilà, c'est un test. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu le rappel sans parler. En fait, il y a plusieurs façons de rappeler son chien à soi. Soit vous le rappelez par son nom et vous lui dites pied en même temps. Mais ce que je trouve génial, c'est le fait de pouvoir rappeler son chien sans utiliser un mot. Donc pour ça, il y a des prérequis. Tout d'abord, il faut bien sûr que le chien sache revenir au rappel. Avec les mots, en disant son nom et pied. Et puis après, vous allez travailler le « tu me regardes ». Alors, tu me regardes, c'est très simple. À chaque fois que votre chien vous regarde, vous lui dites « look » et vous lui donnez une petite friandise. Ça fait qu'il va apprendre à vous regarder, déjà, en marchant, ce qui est plutôt agréable. Et puis, ça va vous servir pour le rappel, eh bien, sans dire un mot. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. Alors déjà, je vais commencer par la mettre assise. Oh, viens. Assis. Donc voilà, très joli ceci. Reste. Donc je lui dis le mot magique. Je m'éloigne en lui tournant le dos. Très important. Je vais me retourner. Et sans dire un mot, en fait, je vais regarder mon pied. Et en regardant mon pied, automatiquement, elle va venir à moi. On va recommencer, on va essayer de voir si on arrive à filmer un peu mieux. C'est très joli celui-ci. Reste. Alors, pas besoin de crier, hein. Loin de là. Donc je m'éloigne à nouveau. Je vais essayer de mieux vous le filmer cette fois-ci. Voilà, je retourne. Et là, je vais regarder mon pied et automatiquement, elle va venir. Vous allez voir. Voilà, j'espère avoir mieux filmé cette fois-ci. Voilà, très jolie Lulutte. C'est très bien. Allez, va jouer. Donc je la débloque, hein, je lui donne l'autorisation d'aller jouer. Alors oui, elle s'éloigne jamais, hein. Même si je lui dis va jouer. Elle s'éloigne jamais. Bon, je vais lui retirer cette GoPro qui la gêne là. Et puis je suis à vous tout de suite. Quand je parle du rappel aux gens qui viennent en éducation canine chez nous, quand ils ont des chiots à 2 mois et demi, et je leur dis l'idée c'est vraiment de les promener le plus vite possible, sans la laisse, la réponse est souvent la même, c'est ouais mais j'ai peur de perdre mon chien. Alors je le comprends, c'est vrai, l'idée de perdre son chiot, ça peut être angoissant. Seulement, voilà, un chiot quand il arrive chez vous, dans les premières semaines, vous êtes son référent absolu. Vous êtes celui qu'on ne peut pas quitter. Donc en fait, si vous arrivez dans un endroit comme celui-ci, là, bien sécurisé, tranquille, et que vous apprenez à votre chiot à se promener sans la laisse, en fait, il ira vraiment pas loin de vous parce qu'il aura vraiment peur de vous perdre. Et régulièrement, voilà, dès qu'il s'éloigne un petit peu, vous le rappelez joyeusement à vous, en vous mettant accroupi. Vous tapez dans les mains, vous lui parlez gentiment. Coucou Louloute, Louloute, tu viens me voir? Oui, ça c'est gentil fille. Super jolie fille ça. Ça c'est très gentil fille. Alors forcément la voix que je prends là, vous pouvez vous dire c'est un peu ridicule. C'est vrai,
Mais je préfère, surtout au début, avoir l'air ridicule quand je parle à un chien, à mon chiot, mais vraiment lui apprendre à revenir à moi, plutôt que pas le faire et puis jamais pouvoir le promener sans la laisse. Alors au club canin, on fait des balades canines, donc il y a souvent, voilà, dans des endroits comme ça, 10-12 chiens qui sont en liberté. Et en fait, ils s'en vont jamais très loin parce qu'ils ont appris tout petit le rappel et la sociabilisation. Très important. Et du coup, ils peuvent se promener tous comme ça et ils vont jamais très loin. C'est ça l'intérêt, ils restent toujours à vue. Donc quand vous avez un chiot, d'emblée, vous l'avez, voilà, il est protégé, il est vacciné. Vous trouvez un endroit comme celui-là, petite forêt sympa, et vous vous promenez avec votre chiot. Et vous le rappelez à vous régulièrement, voilà, joyeusement, et puis vous le laissez à nouveau partir. Alors dans l'idée, c'est toujours vous qui devez décider quand votre chien s'éloigne à nouveau de vous. Donc en fait, c'est très simple. Bah, vous trouvez un mot, alors moi je lui dis va jouer, voilà, c'est le mot que j'utilise avec elle. Ce qui fait qu'elle marche très très bien au pied sans la laisse. Et quand je lui dis le mot magique, eh ben, elle s'en va renifler un petit peu les odeurs qui sont autour. Et profiter un petit peu de ce moment. Alors là, en ce moment, il fait très très chaud. L'avantage de la forêt, c'est qu'on est entouré par les arbres. Donc c'est quand même beaucoup plus frais et beaucoup plus agréable pour elle, comme pour moi d'ailleurs. Alors c'est pas parce que votre chien grandit que vous devez arrêter de le promener sans la laisse. Loin de là, d'ailleurs. Alors le secret, quand ils ont grandi comme ça, quand ils sont dans l'adolescence, comme elle, eh bien c'est de jamais la laisser partir d'emblée, ou le laisser partir d'emblée, votre chien, sans lui avoir donné l'autorisation du déblocage. Chose que vous aurez appris, bien évidemment, si vous leur avez appris chiot. Et en fait, quand je la détache, elle s'en va pas tout de suite. D'abord, elle doit marcher, voilà, correctement au pied, quelques secondes, faire un ou deux assis sympa. Et puis après, eh bien, je lui dis d'aller jouer, et là, elle peut partir se promener. Et quand je la rappelle, pour la fin de la balade, parce qu'il y a la route, et forcément, un chien, sur une route, il doit être maintenu en laisse, pour sa sécurité et la sécurité des usagers de la route. Et bien avant ça, je la rappelle au moins 3-4 fois, à moi. Je la fais travailler un petit peu, et puis après, je la renvoie jouer, je la rappelle, je la papouille, je remets la laisse si nécessaire. Et puis on fait quelques pas comme ça, et ensuite je la détache à nouveau. Et à nouveau, elle est libre. Donc le rappel, vital. Et si vous voulez l'apprendre, eh bien comme je vous l'ai montré là, sans dire un mot, ça c'est génial, eh bien il va falloir lui apprendre le look. Donc, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que votre chien vous regarde, vous lui dites le mot look, à chaque fois qu'il vous regarde dans les yeux, et vous le récompensez. Vous éloignez un petit peu, vous attendez à nouveau qu'il vous regarde dans les yeux, vous redites le mot look, et vous redonnez une friandise. Et puis après, eh bien, les premiers rappels que vous allez faire comme ça par le regard, eh bien, vous allez regarder vos pieds et en même temps, vous allez dire le mot pied ou vient. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et puis tout doucement, eh bien, vous allez supprimer le mot pour garder juste le mouvement de tête qui regarde à votre pied. Et le chien, il revient automatiquement à votre pied pour avoir votre regard. Alors, il faudra continuer tout le temps, bien sûr, à les féliciter. C'est très important. On fait une demi-tour ? Bien ? Ouais. Super.